Tout le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous nous intéresserons à la problématique de la gestion des déchets à Conakry. Vous le savez, malgré les multiples initiatives des autorités guinéennes, la capitale Conakry fait toujours face à un défi dans la lutte contre l'insalubrité. Et sur la question, nous avons des invités sur ce plateau. À ma droite, M. Cheikh Ahmed Keïta, coordinateur de l'ONG Club des Amis du Monde, également initiateur du projet de gestion des déchets solides à Conakry, dénommé Conakry Finteni. Monsieur Keïta, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bienvenue. Merci, tout le plaisir et moi aussi de me voir sur ce plateau. Il s'est fait accompagner sur ce plateau notamment par le doyen Saran Mori Kaba, président de l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, IGOM. Doyen, également, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce matin. Merci également. Moi aussi, j'ai le grand plaisir de participer à cette émission. Alors, comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous parlons d'un problème qui existe et qui persiste à Conakry, mais sur la question, les autorités guinéennes ont semblé être un peu plus perspicaces à travers des actions qu'ils ont initiées, pourquoi pas des initiatives également présidentielles, pourquoi pas gouvernementales. Alors, on va essayer juste de savoir quel est le regard que ces acteurs qui évoluent dans le domaine porte notamment sur tout ce qui a été fait par l'État guinéen en termes d'initiatives pour débarrasser Conakry de ses ordures. Monsieur Keïta, à vous la question. Quel est le regard que vous portez sur les différentes dispositions prises par les autorités en termes de réplique dans la gestion des déchets en Conakry? Je vous remercie infiniment pour la question. Et avant d'aller directement sur la question, je vous dirais que nous sommes une organisation de la société civile qui travaille pour la promotion de la bonne gouvernance, et etc., pour le bien-être de la personne, etc. Donc, ceci dit, par rapport aux actions du gouvernement en ce qui concerne l'assainissement, tout récemment, nous avons vu à l'arrivée du Premier ministre son premier discours qui portait sur deux points essentiels, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité et l'assainissement, donc la gestion des déchets solides. Cette déclaration de notre Premier ministre nous a beaucoup enchantés et donc de là a déclenché un certain nombre de stratégies, de propositions par rapport à l'assainissement de la ville de Conakry, dont entre autres l'organisation des samedis d'assainissement. Les samedis citoyens qui font quand même beaucoup, qui ont fait couler d'encre et de salive parce que ça a beaucoup d'impact sur les citoyens. Oui, ça a beaucoup d'impact. Peut-être si le temps nous permet bien, on va entrer en profondeur. On va parler de ces stratégies. D'abord, c'est le regard que vous portez sur ces différentes mesures prises par l'autorité guinéenne. Est-ce que selon vous, ces mesures, notamment, à la nécessité que la capitale a aujourd'hui en termes de réplique pour la lutte contre l'insalubrité? Oui, nous dirons que c'est un début très salutaire qu'il faudrait accompagner par des actes concrets, qu'il faudrait accompagner par des stratégies efficaces et par également le suivi de l'action. Donc voilà à peu près le regard. Il est très apprécié. Alors, doyen, vous qui êtes président de l'Union des gestionnaires des ordures ménagères, IGOM, on estime quand même que vous êtes plus proche des citoyens et des ménages. Et quelle est également l'analyse que vous faites sur ce qu'a fait le gouvernement guinéen en termes de réplique contre les ordures à Conakry? Bon, nous les remercions beaucoup, le Premier ministre et sa suite, parce qu'avant, il y avait une direction d'assainissement de la ville de Conakry. On va parler de la direction de la création des ministères après. Voilà, maintenant, la question, est-ce que vous qui êtes acteur du terrain, est-ce que tout ce qui a été annoncé ou fait par l'État guinéen vous ravit en termes de satisfaction? Bien sûr, nous sommes satisfaits. Pourquoi? Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui a changé comparativement aux années passées? Voilà, comparativement aux années passées, il y avait un manque de points de regroupement qui nous créait assez de problèmes. La fermeture de temps en temps des dépotoirs centrales de Conakry, surtout la saison pluvieuse. Donc ça ne marchait pas. Mais avec l'arrivée de nouveaux ministres, il a réanimé quelques points de regroupement hier qui étaient fermés. Et
le transfert des déchets des points de regroupement à la décharge, même si ce n'est pas 100%, mais quand même il y a un peu d'amélioration. Et la gestion proprement dite maintenant, la décharge lui-même, si hier c'était fermé au-delà d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça ne marche pas, mais actuellement nous ne sommes pas dans ce cas. Alors, il faut le dire quand même que ces actions semblent être appréciées par ces acteurs qui sont avec moi sur ce plateau pour parler de l'insalubrité. Alors, on va suivre notamment cet extrait du Premier ministre, Dr Kassory Fofana, qui parlait de la nouvelle vision des autorités en termes de lutte contre l'insalubrité à Conakry. Deuxièmement, d'un point de vue de la structuration de cette affaire, on sait qui fait quoi. Les entreprises locales les entreprises privées ont été incitées à se mettre en place pour s'engager dans ça. C'est opérationnel. Ils vont faire la collecte primaire au niveau des ménages pour les drainer vers des points de regroupement. Beaucoup d'argent a été mis en place, a été dépensé. Nous parlons d'une enveloppe globale de centaines de millions de dollars. Les opérateurs professionnels sont engagés. C'est pour cela que vous remarquerez que Kaloum est sorti progressivement de cette situation. Parce que l'opérateur technique, le système est déjà opérationnel à Kaloum. Et le test, aller interroger les populations de Cameroun, ils diront que le problème est moins complexe. Même si par ailleurs, il y a encore des décharges à curer, des caniveaux à curer, ça c'est des problèmes de fond auxquels on va s'attaquer. Mais le système commence à fonctionner. C'était le point de vue du Premier ministre Dr Kassory Fofana qui revenait sur la nouvelle vision des autorités guinéennes en termes de réplique contre l'insalubrité. Alors, M. Keita, il y a quand même une particularité dans ce discours du Premier ministre Dr Kassory Fofana, parce que quand à l'observant, on peut le diviser en deux. Premièrement, il parle de la création d'un département uniquement chargé de la gestion des déchets à Conakry, pourquoi pas de l'assainissement de la capitale. Et l'autre chose, il parle également de l'engagement de l'État guinéen en termes de moyens, à travers la mise en place notamment des centaines de millions, comme il a dit. D'abord, la première question, est-ce que la création d'un département chargé de la lutte, chargé de la gestion des déchets indirectement, chargé de l'assainissement, peut être salutaire dans un pays comme la Guinée, quand même, qui jusqu'à présent n'avait pas assisté à une telle décision en termes de nouveautés ou en ce qui concerne l'État guinéen? Merci beaucoup pour la question. Je pense que notre Premier ministre est vraiment sur la voie par la création de l'Agence nationale de la salubrité publique, d'où l'ANASP. Je crois que c'est un... Qui existait avant, mais il y a maintenant un département qui coiffe tout ça. Oui. Il y a un ministère également qui est créé à cet effet. Oui. Je pense que c'est dirigé par Papakoli Kourouma. Dirigé par M. Papakoli Kourouma. Oui. Je pense que c'est une très belle décision. C'est une décision très salutaire. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette décision, cette politique même est en train de faire de prouver sur le terrain. Vous comprenez? Mais il a dit que le processus est déclenché. Nous sommes d'accord en tant que membres de la société civile que le processus est déclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce processus déclenché est de toutes les façons insuffisant par rapport à une politique saine d'assainissement de toute la ville de Conakry. Si vous regardez la création du ministère, de l'Agence nationale de la salubrité publique, c'est en termes de politique. Ces services, c'est des politiques, vous comprenez? Et ces politiques devraient être accompagnées par une bonne stratégie. Vous dites c'est que la volonté politique et la réalité du terrain, peut-être il y a chevauchement. Il y a chevauchement. Parce qu'une politique en tant que telle n'est rien s'il n'y a pas des moyens qui l'accompagnent. Mais il parle de centaines de millions. Oui, mais ces centaines de millions doivent être utilisés à bon escient pour l'assainissement de la ville de Conakry. Quand je dis à bon escient, c'est l'efficacité et l'efficience. Vous comprenez? Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Voilà aujourd'hui, il a pris la commune de Kaloum. Et Dieu sait combien de millions de dollars ou du moins combien de milliards de francs guinéens ont été injectés pour assainir la commune de Kaloum.
Et avec ce même montant... C'est une commune aussi qui est facile à assainir comparativement aux c'est la communes plus, de la d'ailleurs, capitale. c'est Donc, la, le la plus souvent, plus... les autorités, ils utilisent cette stratégie-là qui, pour moi, tromper l'opinion parce qu'il est facile d'assainir Kaloum comparativement à Matoto et à Matam, par exemple. Bon, je ne suis pas complètement d'avis avec ce que vous dites. Oui. C'est vrai, Kaloum, il y avait une réticence toute particulière dans la commune de Kaloum. La population de Kaloum, autrefois, n'était pas habituée à payer les frais de précollecte. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les ménages de Kaloum n'étaient pas habitués à s'abonner au PME de précollecte, des gestions d'ordures. On venait, les quelques sociétés, les quelques grandes sociétés qui ramassaient dans la commune de Kaloum, la majeure partie le faisait presque gratuitement ou bien un paiement au jour le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un manque de professionnalisme dans le domaine de l'assainissement de la commune de Kaloum. Aujourd'hui, il y a un seul opérateur qui est recruté qui travaille dans toute la commune de Kaloum. Dans la collecte. Dans la précollecte. Précollecte. Oui. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous n'apprécions pas ce fait à son juste titre. On va revenir sur les détails notamment de cette sortie du Premier ministre. Alors, moi, je voudrais demander l'avis de Doyen, qui, je rappelle également, est membre gestionnaire notamment des déchets ménagers, qui est plus en direct en contact avec ces autorités ou même ces citoyens. Alors, la question, est-ce que vous, en termes de satisfaction, certes que vous êtes satisfait de la création d'un département, est-ce que l'espoir qu'on peut placer à ces départements en termes de réplique, aujourd'hui, il y a de la satisfaction? Est-ce que vous, qui êtes en contact avec les citoyens, est-ce que vous voyez qu'il y a une certaine nouveauté en Guinée ou à Conakry, parce que tout simplement, il existe désormais un département en charge de l'assainissement? Voilà. La réponse à votre question, surtout le mot nouveauté, non, on avait même commencé à un peu régresser au début, parce que Conakry, je parle précisément à une satisfaction, dans des grandes conférences, depuis dans le passé, Conakry, on disait que c'était la perte de l'Afrique de l'Est bon, à l'époque. À l'époque, et par rapport aujourd'hui, quand tu prends l'historique, on voulait dire que si on était dans un trou, nous sommes en train de monter à la surface. Donc, le mot nouveauté, ça, c'est un peu dire maintenant la réhabilitation. C'est-à-dire, ce qu'on avait manqué depuis hier, on commence à mettre maintenant sur le pied. Ce qui veut dire qu'on avait des bonnes pratiques, on avait des bonnes stratégies qu'on avait rejetées dans la poubelle. Et avec la création de ce département, on est en train quand même de mettre en valeur toutes ces qu'on avait perdu dans le passé, qui avaient permis à Conakry d'être la perle de l'Afrique de l'Ouest. C'est à cause de ça. Dans le passé, les quartiers, les chefs de quartier, ils étaient impliqués pour l'assainissement de sa localité, jusqu'au niveau d'une commune. Avant, c'était les collectivités locales qui étaient chargées, qui appuyaient les PME et des collectes pour l'assainissement de la ville. Bon, maintenant, on avait perdu ça jusqu'à ce que la moralité publique de Conakryka a complètement perdu. Moi-même, je me pose la question, est-ce que nos dirigeants, ils voyagent à l'extérieur? Ils ont toutes les potentialités à leur disposition, va dans les pays limitrophes. Tout est nickel. En Europe, ils voyagent beaucoup, mais ils viennent marcher sur les décès. Je me pose la question, vraiment, si c'est la faute à la population ou bien si c'est la faute à l'autorité administrative. Alors, on va parler notamment de cet argent annoncé par le Premier ministre qui parle de centaines de millions ou des milliards qui ont été débloqués par l'État guinéen en termes de mise en œuvre de la politique gouvernementale pour la lutte contre l'insalubrité. Vous qui êtes sur le terrain et proche des citoyens, est-ce qu'en termes de disposition des poubelles, des moyens de transport, est-ce que cet argent aujourd'hui peut se mesurer à travers des actions concrètes? Est-ce qu'on peut mesurer la volonté du gouvernement bien sûr, par la... Si ils associent les services techniques adéquats pour la bonne gestion. Quand je parle de services techniques, regarde, comme tu viens de dire, le montant, tu peux amener 100 milliards pour assainir. Mais si ce n'est pas dans la bonne main, les techniciens proprement dits ne sont pas autour. Est-ce que c'est le cas actuellement, puisque vous êtes des acteurs? Oui, parce que, pourquoi je dis ça? Tu viens décider, en tant que décideur, tu n'es pas technicien. Tu peux mener la bonne politique. Regarde le professeur depuis qu'il est venu. Chaque année, il dépasse des milliards et des milliards pour l'assainissement. Mais quelque part, on ne dit pas qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de résultats approfondis. Mais l'argent investi est inférieur par rapport aux résultats que nous attendons. Bon, nous, en tant qu'anciens,
C'est ce qui nous fait mal. Ils ne sont pas écoutés. Alors, voilà le défaut. Oui. Monsieur Keita, pour terminer cet aspect, notamment de la volonté gouvernementale en termes de réplique face aux ordures qui apparemment semblent faire notamment la part belle, il y a quand même une certaine satisfaction parce que, en regardant ces images qui passent là, depuis la création de ce département en charge de l'assainissement et de la salubrité publique, on voit notamment la création des actions comme les samedis citoyens. Il y a également ces dépotoirs publics qui font l'objet notamment d'une certaine opération de dégagement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est engagé comme stratégie gouvernementale peut être notamment des actions pérennes dans le temps? Moi, je pense que c'est au gouvernement peut-être de nous dire que si ces actions seront pérennes ou pas. Mais ce que nous avons vu dans le passé, ouais. C'est des feux de paille, c'est des actes de feux de paille. Si nous regardons les activités initiées par le gouvernement guinéen, activités en tant que telles, c'est très apprécié pour sortir Conakry de l'insalubrité. Mais sauf que derrière ces activités, il y a une sorte de folklore politique qui ne dit pas son nom. C'est exactement le nerf de la question que je veux vraiment qu'on attaque ensemble. Ouais. La dernière fois, la semaine passée, j'ai vu le maire de la commune de Ratoma tenir de grandes promesses en termes d'assainissement de la commune de Ratoma. Ouais. Il en est de même pour le maire de la commune de Dixi. C'est des actes très salutaires. C'est des actes en termes de politique très salutaires, mais il faudrait que vraiment toute la stratégie accompagne ces actes. Et je veux faire cas très particulièrement si nous portons un regard critique sur les samedis d'assainissement. C'est bon, nous demandons à l'État guinéen de mettre les moyens nécessaires pour vraiment la bonne marche de ces samedis d'assainissement. Au-delà, la question fondamentale de ces journées de mobilisation pour assainir la ville de Conakry est la participation citoyenne que, en grande partie, on ignore. Oui. Il faudrait que chacun soit à mesure. Est-ce que ce n'est pas le fait que ça soit politisé un peu? Parce que si on en fait une sorte d'action politique doyen, est-ce que ces journées de participation citoyenne à l'assainissement peuvent, dans l'idée, comme le Rwanda, on peut dire quand même ces journées ont porté fruit. Est-ce qu'en Guinée, de votre regard d'acteur, ces journées en valent la peine en termes de nécessité aujourd'hui pour la capitale guinéenne, pour débarrasser Conakry de ces ordures? Bon, voilà un des pays élève de la Guinée qu'on parle de l'assainissement. Le Rwanda, Rwanda, c'est un élève de la Guinée. Qui est une référence aujourd'hui en Afrique. Bon, parce que dans le passé, la banque même les a dit de prendre la Guinée comme un pays de référence. Ouais. D'autres même nous ont dépassé, ils sont en phase de recyclage. Ce qui veut dire un pays qui servait de référence de la Guinée. Aujourd'hui, on se sert de nos élèves. Voilà. Pour les autres là, ça ne dit absolument rien. C'est extrêmement grave. Mais nous, ça nous dérange. Ouais. Ça nous dérange à plus d'un titre. Ouais. Mais quand vous dites que c'est un peu politique, non, ce n'est pas politique. Oui. Parce que moi, qu'on faisait, ça n'a rien à voir avec la politique. Seulement, les moyens que j'utilise, ça vient en bon terme. Tu amènes 100 milliards, 200 milliards. Si, avant l'arrivée des professeurs, la direction nationale n'avait pas d'équipement pour assainir Conakry. Oui, évidemment. Dans le passé, on a vu lève-conteneurs, ça ne faisait même pas 5. Oui. Maintenant, il y a des ordures. Les bacs ordures ne faisaient même pas 20. Maintenant, il y a des... Mais aujourd'hui, on a amené les Mercedes-Benz, qui sont nombreux, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint la logistique normale qui doit assainir la ville de Conakry, à peu près bientôt 3 millions d'habitants, sur une superficie de 40 à 50 km. Vous l'avez compris. Vous voyez ça? Donc techniquement, ça les manque. Ils n'ont pas de techniciens patriotes autour d'eux, vraiment pour la bonne volonté d'assainir la ville. Et qui parle du patriotisme parle forcément de la bonne gestion de ces fonds-là qui ont été alloués à l'État guinéen ou au gouvernement en termes de réplique dans la gestion contre les ordures. Alors on va marquer une courte pause avant de revenir sur ce plateau pour parler notamment du constat que le ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité publique en fait de la situation.
La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Merci pour votre attention à cette télé du 21e siècle. Et comme vous l'avez compris, nous parlons spécialement de la question de la gestion des ordures. Après cette ambition annoncée par les autorités guinéennes, on va désormais suivre l'extrait du ministre en charge de l'assainissement et de l'hydraulique, M. Papakouli Kourouma, qui, après sa nomination, a convoqué une rencontre extraordinaire au cours de laquelle il a rencontré tous les acteurs. Voici ce qu'il en tire comme leçon de cette politique gouvernementale et les moyens et stratégies qu'il faut mettre en place, notamment en termes de lutte contre l'insalubrité en Conakry. M. Papakouli Kourouma. Notez avec beaucoup de regrets qu'il y a un manque de points de regroupement. C'est ce qui fait aujourd'hui que des immondices se trouvent partout dans les quartiers. Nous avons pu dénombrer plus de 43 points de décharges sauvages, totalisant au moins 208 000 m3 d'ordures à même le sol. Et à la sortie d'ici, nous avons compris qu'il y a non seulement le problème de regroupement inexistant, mais aussi les bacs d'ordures dans lesquels ces PME devaient déverser des ordures, qui n'existent pas non plus. Alors, vous pouvez prendre un quartier ou bien une commune comme Matuto, qui n'a même pas 2 points de regroupement. Ça, c'est extrêmement grave. Nous avons donc relevé. Et par le passé, nous savons bien qu'il y a eu des points de regroupement bien répertoriés. Alors, nous avons chargé ces PME de nous faire un répertoire de ces points de regroupement, de transmettre ça à l'agence pour que dans les jours à venir, qu'on rouvre ce point de regroupement. C'était le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, Elhadj Papakouli Kourouma, qui faisait le point de la situation au sortir d'une rencontre avec les acteurs impliqués dans la gestion des ordures. Doyen, on s'est amusé à regarder les images, vous y apparaissez notamment au cours de cette réunion. Dites-nous quel a été concrètement l'objectif de cette réunion et qu'est-ce qui a été retenu comme décision forte en termes d'action prise notamment par le ministre Papakouli Kourouma. Il parle également de l'annonce notamment des bacs à ordures dans les différentes parties de la capitale. Oui. Vraiment, je suis très content pour cette question parce que monsieur le ministre Papakouli Kourouma, après sa nomination, son premier constat c'était quoi? D'abord d'appeler les acteurs, d'où on a répondu son appel. C'était de diagnostiquer d'abord, on a quoi comme problème. J'espère qu'on ne vous a pas corrompu, hein, parce qu'on parle de centaines de milliers d'enfants guinéens. Oui, mais moi, je suis l'un de ça, parce que moi, j'ai peur d'avoir peur. Oui. Les autres peuvent avoir peur, mais moi j'ai peur pour ne pas avoir peur. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. On met ça à côté. Quand il nous a appelés, c'était pour savoir où sont les difficultés. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Où sont nos problèmes? Lui-même, il a signalé les points de regroupement. Oui. Ça fait partie des infrastructures d'assainissement. C'est comme un cultivateur qui n'a pas de daba, ou bien un élève sans un bic, ne peut pas travailler. Donc, quand il a constaté, ça fait partie qui fait que les PME actuels, pourquoi ils sont faibles? Oui. On ne peut pas dire qu'on les a égorgés, mais si une PME dans une zone, tu n'as pas un point de regroupement, tu ne peux pas satisfaire les clients. Oui. Si l'État aussi ne vient pas enlever les bacs à ordures dans les points de regroupement, les PME ne peuvent pas travailler encore. À la décharge, parce que les 3 maillons-là, la pré-collecte et les maillons de transfert, dès qu'il y a un problème là-bas, ça joue sur les PME. Oui. Troisième maillon qui est la gestion de la décharge, là-bas c'est fermé, ça joue encore sur les PME. Oui. Quand le ministre est venu, il a regardé dans tous les côtés. Il a regardé la décharge, il y avait des machines qui manquaient. Il a fait ses efforts pour amener les machines, pour ne pas qu'il y ait un retardement. L'accès à la décharge, il a fait ses efforts. Et maintenant, le transfert, les véhicules qui faisaient le transfert dans les points de regroupement, il a touché la partie là aussi. Maintenant, où il y avait le manque de points de regroupement, qui faisait que les PME n'étaient pas opérationnels, ils ne fonctionnaient pas bien, c'est ce qu'il signalait là. Les points de regroupement, les dépôts sauvages et non-enlèvement, et les points de regroupement qui étaient supprimés, il a même fait un communiqué comme quoi, à un temps limité, tous ceux qui ont
occuper de manière anarchique ces points de regroupement, de les libérer. Sinon, ils vont utiliser la force de récupérer. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de tous ces constats-là? Est-ce que vous qui avez participé à cette réunion, à cette rencontre, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que le ministre a évoqué là comme difficulté ont été relevées? Quelle est la situation qui prévaut sur le terrain? La situation évolue, mais très faible. Oui. C'est pourquoi il n'y avait pas de force. Oui, quand quelqu'un, tu viens récupérer un bien de l'État, un bien public, tu transformes ça en un bien privé. L'État est là à te caresser. C'est-à-dire? C'est une faiblesse de l'État. Vous voulez dire quoi, doyen? Non, il n'applique pas la force. Oui. Moi, un bien de l'État, quelqu'un de manière fantaisiste, tu viens récupérer ça. Tu donnes un délai, 30 jours, il faut récupérer. Il n'a pas récupéré. Oui. La responsabilité de tout. Vous parlez de quel bien qui... Non, j'ai dit le point de regroupement qui ont été récupérés par les gens de manière... Oui, qui ont été transformés notamment en des concessions. Voilà. Oui. Et l'État est là maintenant, il dit, ah mais il faut quitter, il faut quitter. Oui. Mais je vois que c'est une faiblesse. Oui. C'est ça qui est parti là que je vais dénoncer. Oui. Sinon, moi, si moi j'étais ministre, au lieu de donner un mois, je te donne une semaine. Oui. Et après une semaine, quand je viens, si je démolis le point, tu vas prendre la responsabilité. Alors, c'est ce qui va donner comme leçon aux autres occupants. Oui. Monsieur Keita, vous également, vous avez vu que le ministre Papakouli Kourouma, apparemment, semble adopter une stratégie, c'est pas consultative, en termes d'élaboration d'actions ou de stratégies, parce qu'il rencontre les acteurs. Aujourd'hui, on parle de la mise à disposition des machines, des bennes de transport d'ordures et pourquoi pas des bacs à ordures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par quoi, selon vous, on peut mesurer toutes ces actions mises en place par le ministre Papakouli Kourouma? Est-ce qu'il y a des résultats sur le terrain? Oui, je crois qu'il y a... Vous croyez? Oui. C'est évident d'ailleurs. Oui. C'est une évidence, il y a vraiment des résultats. Mais il y a un facteur... Ces résultats-là, on peut les mesurer par le fait que les dépotoirs qui existaient avant, on les a débarrassés de ces ordures. Vous allez me parler du cas du marché de Matoto, certainement, mais il y a quand même un problème qui reste. Le problème, il est plus grand. Ce que nous sommes en train de discuter maintenant là, c'est des efforts qui sont en train d'être capitalisés. Ouais. Si nous regardons la commune de Matoto et de Ratoma, je pense que la semaine passée, la commune venait de recevoir 14 bacs à ordures, dont le ministre en personne a fait la remise officielle. C'est en plus. Si on a 14 bacs à ordures supplémentaires dans la commune de Ratoma, je ne dis sans pour autant dire que ces 14 bacs viendront résoudre complètement la problématique des ordures dans la commune de Ratoma, mais c'est une avancée. D'accord? De la même façon, en termes de tous les moyens utilisés, aujourd'hui, on a des lève-conteneurs qu'il n'y en avait pas auparavant. Oui, c'était vraiment un problème parce que les gens avaient des bacs à ordures qui n'étaient jamais ramassés, il n'y avait pas une opération de débarrassage. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que l'ensemble des points de regroupement qui étaient valables autrefois, ce sont ces mêmes points de regroupement qui étaient transformés en dépotoirs sauvages parce qu'on n'en avait pas. Et les PME ne venaient que faire le déversement. C'est le cas du carrefour de Fossidé, c'est le cas du pont de je ne sais pas, c'est Nongo. Oui. Nongo également, oui. Etc. Oui. Donc aujourd'hui, ce qui est important, on a la présence, je n'ai pas manqué de le dire au début de l'émission, on a ces bacs à ordures, on a les lève-conteneurs. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Et ce qui est plus important maintenant là, c'est le ramassage, c'est l'enlèvement régulier. C'est l'enlèvement. Au niveau des ménages? Non. Dans les points de regroupement. Les ménages, le fonctionnement des PME, Douane l'a dit, c'est lié aux points de regroupement. Si les points de regroupement sont saturés, rassurez-vous que les PME ne déverseront pas. Mais il y a également une autre épineuse question qui reste, même s'il peut y avoir des points de regroupement, on a des bacs à ordures, on a des PME qui fonctionnent très bien en termes de précollecte. La grosse question, c'est l'éveil de conscience citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression en Guinée que la question de la gestion des ordures est une problématique qui relève uniquement du ressort de l'État, étant donné que les citoyens également ont leur part de responsabilité.
Avec votre permission, je vais revenir sur votre question. Vous savez, la délivrance d'une autorisation à une PME pour exercer la précollecte dans un quartier, il y a des conditions. Le document s'appelle la concession, c'est bien ça? Bien sûr, le contrat de concession. Le contrat de concession. En donnant à une PME, la PME doit s'engager à faire ceci, à faire cela. C'est ceci, cela, là. Voilà c'est quoi? C'est mener des campagnes de sensibilisation au niveau de la population, dans la zone de précollecte dans laquelle vous voulez faire la précollecte. Rassurez-vous qu'il y ait un bon canal de communication entre cette PME et les citoyens. Et que cette PME soit crédible vis-à-vis de ses citoyens, de ses ménages, et qu'il y ait des éboueurs, il y ait des superviseurs, il y ait des animateurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne suis pas responsable d'une PME. Exactement, c'est ça. C'est ça que disent les documents. Mais aujourd'hui, vous allez trouver la majeure partie des PME qui sont en train de travailler dans les quartiers. Qui se créent même en Guinée comme des champions. Il y a mais bien sûr. pas de contrôle. Et au-delà, ça crée la clandestinité des PME. Oui. Et ce sont ces PME clandestines là, qui alimentent ces dépotoirs sauvages. Imaginez un individu qui prend une charrette, il assure la précollecte, même dans un secteur. S'il en a dans une charrette ou dans un petit camion, mais il verse où? Ils versent dans les grands carrefours. C'est ce qui fait qu'il y a de ces carrefours. Si vous leur nettoyez aujourd'hui à 18h, vous revenez le lendemain à 6h, vous trouvez toute une montagne d'ordures. C'est dû aux clandestins qui interviennent dans le secteur. Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, la question de la lutte contre l'insalubrité est une épineuse problématique en Guinée qui se pose et les exigences fusent de partout, du côté de l'État, des citoyens, mais pourquoi pas des PME de collecte. On va accorder une courte pause et on revient juste après pour parler désormais de cette solution qu'il faut apporter à la défaillance en termes de système de réplique de l'État guinéen dans la lutte ou la gestion des déchets à Conakry. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. De retour sur ce plateau dans cette émission Starcom essentiellement consacrée à la gestion des ordures, à l'épineuse question de la gestion des ordures à Conakry, une problématique qui reste pendante en Guinée malgré les multiples initiatives des autorités guinéennes. Alors on va suivre l'extrait notamment du directeur chargé des opérations de l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique qui s'exprimait sur notamment ce qu'il appelle des gestions et pourquoi pas des responsabilités partagées entre l'État et les citoyens en termes de bon vouloir pour lutter contre l'insalubrité à Conakry. On le suit, on revient juste après. Je suis le responsable des opérations au niveau de l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. Vous savez, c'est devenu un rituel, ce programme d'assainissement mensuel, le dernier samedi de chaque mois. Mais au-delà, les activités d'assainissement, comme l'a dit le maire tout de suite, c'est quotidien. Donc, notre mode opératoire, c'est quoi? Au niveau de toutes les communes de Conakry, chaque jour que Dieu fait, on déploie au minimum une vingtaine de bennes tasseuses et on lève tous les jours une cinquantaine de bacs par jour pour transporter les ordures à la décharge. Mais, il faut que je rappelle qu'il n'appartient pas au service public de rentrer dans les quartiers pour ramasser les ordures. Ce qui est demandé aux citoyens, c'est de s'abonner aux PME. Ces PME collectent les ordures pour les mettre sur les points de regroupement. À partir de ces points de regroupement, pour le moment, l'État, à travers l'ANASP, se charge de transporter ces ordures et de les mettre à la décharge. C'est ça. Il faut que les gens comprennent que le rôle de l'État, c'est de ramasser les ordures, de prendre les ordures à partir des points de regroupement. À l'intérieur des quartiers, chaque ménage, chaque producteur d'ordures est appelé à s'abonner à une PME. Vous vous abonnez à une PME, vous payez mensuellement, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, vous rendez votre ménage propre, vous améliorez la santé de vos enfants, etc. Et tout le monde y trouve son compte.
Mais malheureusement, à Conakry, le problème qu'on a, c'est que les gens préfèrent prendre les ordures, les mettre au bord des grandes artères, et après appeler les radios, la ville est sale, ceci et cela. Non, la vocation de l'État, ce n'est pas de balayer sous le lit de quelqu'un. L'État, vraiment, l'assainissement au niveau de la ville de Conakry au jour d'aujourd'hui, à plus de 90% est financé par l'État. La contribution des autres est très faible. Donc c'est un appel vraiment à tous les citoyens de faire un minimum pour que la ville de Conakry soit plus forte. Le grand problème que Conakry a, et qu'on gère jusqu'à présent, c'est les déchets résiduels. Vous savez, on avait un système qui était appuyé par la Banque mondiale dans les années 90, qui était performant. En ce moment, il n'y avait pas de montagnes d'ordures comme ce qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu des dysfonctionnements qui ont fait que on n'arrivait pas à collecter les 1000 à 1200 tonnes d'ordures produites par jour au niveau de la ville de Conakry. Donc ces ordures se sont accumulées, c'est resté des années et des années. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je crois que c'est à vous, les journalistes, de dire ce qu'on fait. Vous avez été témoin de ce qui a été fait à Yataya Foside. Vous avez été témoin au début de ce mois, ce qui continue d'ailleurs au bloc des professeurs. Chaque jour, on déploie au minimum une dizaine de camions au bloc des professeurs. Ça fait 20 jours que ça dure. Le temps n'est pas terminé. Vous avez vu tout ce qui se fait, ce qui s'est fait cette nuit, le long de la route Le Prince, etc. Donc l'État fait de gros efforts. Ces gros camions, ce n'est pas pour la production journalière, c'est pour l'élimination des gros tas comme le tas qui est à mère et enfants, à côté de la polyclinique mère et enfants, que nous sommes en train d'enlever. On fait le maximum pour que, avant que les opérateurs privés ne rentrent en compte, ne reprennent le service, qu'on élimine les ordures. Ça va coûter moins cher à l'État et c'est dans l'intérêt de notre. Monsieur Mohamed Lamine Condé qui revenait sur le mode opératoire des autorités guinéennes en termes de politique de la gestion des ordures et pourquoi pas de la responsabilité qu'incombe les citoyens guinéens, notamment en participant de façon responsable dans la gestion des ordures en Guinée. Alors, il y a un aspect quand même de cet extrait de la sortie du directeur qui m'inspire. Il parle notamment de l'insistance de ces ordures résiduaires quand même qui fait qu'aujourd'hui Conakry est en train quand même de reculer. Vous, en tant que doyen qui évolue dans le secteur, est-ce que le fait que ce fonds de la Banque mondiale n'existe plus justifie un peu ce recul de la Guinée en termes de lutte contre l'insalubrité? Effectivement, parce que toute une stratégie a été menée par la Banque pour la mise en œuvre de ce programme. Parce que ça a été un programme... Donc on ne peut pas remettre notre sort à la Banque mondiale qui ne vient que juste pour apporter un appui d'appoint. Oui. Le reste, c'est un pays, nous sommes un pays indépendant. On doit nous assumer. Maintenant, là où on a laissé, c'est là où on devait corriger. Oui. Parce que dans ce programme, il y avait la salubrité qui contrôlait, qui verbalisait quand on te prend en infraction. Mais il y a longtemps, est-ce qu'on n'a pas l'autre? Ce qui veut dire que je me suis référé dans le passé, c'est à cause de ça. Il y a des composantes sur la bonne marche qu'on a mis à côté. Oui. À l'époque, il y avait des sanctions, des pénalités infligées. Bien sûr. Il y avait même des emprisonnements. Des emprisonnements qui, aujourd'hui, on ne parle plus. On ne parle plus. Voilà. Maintenant, si les gens maintenant viennent, ils aident les ordures de gauche à date pêle-mêle, pourquoi il n'y a pas de sanctions? Voilà la raison. Alors, M. Keita, vous aussi, on a écouté M. Mohamed Lamine Condé qui revenait un peu sur le mode opératoire et pourquoi pas de la responsabilité. Parce qu'il fait comprendre aux gens qu'en ce qui concerne une pré-collecte, ce n'est pas du ressort de l'État. Est-ce que cette évidence est également peut-être une sorte de côté qui tire la Guinée vers derrière parce qu'aujourd'hui tout le monde croise les bras, on attend que l'État fasse tout pour nous parce que tout simplement nous sommes des Guinéens et qui parle d'insalubrité parle forcément de la responsabilité de l'État. Ok, je pense que ce qu'il a dit en termes de responsabilité, c'est juste. La responsabilité de l'État, c'est à partir du point de regroupement. L'État ne rentre dans aucun quartier pour faire de la pré-collecte. La pré-collecte a été confiée aux petites et moyennes entreprises de pré-collecte des ordures. Ces pré-collectes, c'est à eux de rentrer dans les quartiers, c'est à eux de faire abonner les différents ménages dans le quartier. Mais ce que l'État peut faire et ce que l'État doit faire dans le système de pré-collecte, malgré qu'il n'est pas un acteur de mise en œuvre de la pré-collecte, mais l'État doit encourager la pré-collecte. Oui. À travers la régulation, parce que si les PME se créent aux humeurs des gens... J'en viens. À travers la régulation des
des PME de pré-collecte. Qu'est-ce que je veux dire par exemple? Il y a des textes qui sont très parfaits, mais qui sont couchés dans les communes. Mais on agit au-delà. Comment est-ce que vous voulez que ces communes-là, ces textes puissent exister si les communes n'ont pas de prérogatives en termes aujourd'hui? C'est encore une défense de tout le système. Ouais. Sinon, il n'y a pas plus de... Je crois que c'est au courant de cette année 2019. Ouais. Nous avons fait un plaidoyer au niveau de l'État pour rendre l'abonnement obligatoire. Ouais. Parce que... À l'image du courant électrique. Mais bien sûr, oui. il n'y a pas un ménage. Oui, pollueur-payeur, c'est la formule standard. C'est la formule standard. Oui. Pollueur-payeur. Oui. Il n'y a pas un ménage dans la ville de Conakry qui n'est pas abonné à l'EDG. Qui ne produit pas oui. des ordures. Donc, ce qui veut dire faire une sorte de combinaison entre les abonnements DDG et l'abonnement automatique, notamment à une PME, pour que... Parce qui parle d'habitation parle forcément de production. De production de déchets. Oui. Donc, il doit en être ainsi. Oui. Au-delà de ça, au-delà de l'abonnement obligatoire, les PME et l'État même doivent continuer à faire la promotion de l'abonnement. Ouais. Il y a des projets qui viennent à des moments donnés. C'est le cas, par exemple, du projet que je suis en train de coordonner aujourd'hui. On va revenir sur votre projet. Je voudrais juste demander, doyen, parce qu'aujourd'hui, certes, qu'il peut avoir toutes ces initiatives étatiques en termes de disposition, mais même dans la collecte, vous qui êtes responsable notamment de la gestion des ordures ménagères, qui parle d'ordures ménagères, parle d'une sorte... C'est pas d'incivisme, il ne dit pas ça, non, parce que les gens n'ont pas la culture de trier les ordures, on amasse tout dans un sac, et ce qui fait que par la suite, ça se transforme en des résidus qui peuvent notamment polluer l'atmosphère. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à sensibiliser les citoyens en termes de tri, notamment des ordures ou des déchets, pour permettre notamment à une bonne collecte? Bien sûr, cela dépend du départ du contrat. Ouais. Et quand tu as des abonnés... Comment ça se fait avec vous, par exemple? Quand quelqu'un veut s'abonner, quelles sont vos exigences? Il est bon d'abord de lui dire de s'abonner et on va lui donner une poubelle ou bien il achète une poubelle. Quand tu dis quelqu'un, quand je viens ramasser tes déchets ne sont pas dans la poubelle, je ne vais pas prendre. Ou bien, si c'est dans la poubelle, je vais prendre. Tu as mis une condition. Ouais. Mais pour que vous continuez ensemble, la condition, là, le client doit accepter. Ouais. C'est pour qu'à certains endroits, il met dans les sacs. D'autres, il met dans la poubelle. Dans le projet Conakry Fenteni, lui, il a exigé à chaque PME de donner 2 poubelles à ses clients. Oui. Maintenant, ce que vous parlez là, des poubelles biodégradables, on peut mettre dans une poubelle. Oui. Les autres là maintenant, recyclables autrement par exemple. Biodégradable pour nos téléspectateurs, expliquez-nous pour qu'on puisse... C'est que l'émission permet également de viser les téléspectateurs. Il faut qu'ils sachent comment est-ce qu'il faut, notamment collecter ses propres ordures. Oui, quand tu mets la première poubelle, les cagnottes, les plastiques, les vitres ou bien les morceaux de fer, il y a certains endroits, ils n'ont pas les mêmes poubelles. Maintenant, le reste, du manger, les riz, les trucs comme ça, là, tu peux mettre à côté encore. Donc, il ne faut pas les mélanger ensemble. Quand on parle de la professionnalisation, de la gestion des déchets, on est initié à ça, on a fait tant de formations. Seulement, la moralité publique à notre niveau, à ce niveau, surtout au niveau du MENA, c'est ce qui pose problème. Alors, M. Keita, pour finir avec vous, on va parler de votre projet quand même qui était une sorte de première en Guinée en ce qui concerne dans la lutte contre l'insalubrité. C'est le projet de gestion des déchets solides à Conakry, dénommé Conakry Fenteni, qui a mis en compétition les communes écartées de la capitale, notamment sur la propriété. Dites-nous d'abord pourquoi ce projet et quels ont été les résultats aujourd'hui sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que vraiment il y a eu de l'impact sur le terrain. Je vous remercie de la question. Le projet de gestion des déchets solides à Conakry, c'est un projet qui a été initié par un consortium d'acteurs de la société civile, dont le Club des Amis du Monde, dont je représente. Il y a l'UGOM, représenté par M. Kaba, et il y a l'OCPH Caritas, le tout appuyé techniquement par Catholic Relief Service. Ce projet avait 3 objectifs. Le premier objectif vise le renforcement de capacité des PME
des acteurs de précollecte, c'est-à-dire l'ensemble des PME qui interviennent dans la précollecte. Le deuxième objectif, c'était la mobilisation des citoyens de Conakry autour de l'assainissement pour maintenir leur cadre de vie dans un environnement sain et salubre. Le troisième objectif, c'est la mise en valeur des produits des déchets, d'où il y a le compostage, il y a le recyclage. Donc voilà. Alors parlons de cette compétition, parce que quelqu'un qui, quelqu'un qui entend une compétition entre les communes, ça portait sur quoi rapidement, et quelle est la commune qui a été sacrée comme la commune la plus propre de Conakry afin de permettre aux autres communes de se booster pour ne pas être à chaque fois à la queue de cette compétition. Voilà, donc je viens de parler à peine des objectifs, et il y a un objectif, l'objectif 2. Pour l'atteindre, on avait initié, c'est-à-dire la mobilisation des citoyens autour de l'assainissement, on avait initié cette activité de compétition entre l'ensemble des différentes communes et l'ensemble des différents quartiers de la ville de Conakry pour un prix champion. On a mis quelques critères de compétition, dont le premier critère était le nombre de dépotoirs sauvages dans les différentes communes et quartiers. Le deuxième critère, le nombre d'abonnés, le pourcentage d'abonnés, j'allais dire, dans chaque commune et dans chaque quartier. Et le troisième critère, c'est le pourcentage de paiement des frais de précollecte mensuels. La commune championne, c'était... La commune championne, il y a la commune de Dixine qui a rapporté... Côté commune? Oui. Et au niveau des quartiers, quel était... Au niveau des quartiers, il y a le quartier de Kamaïn qui a remporté pour la commune de Dixine. C'est une information pour ces téléspectateurs qui nous regardent. Au sortir d'une compétition, la commune de Dixine a été désignée la commune la plus propre de Conakry, et Kenya, le quartier... Kamaïn. Voilà, Kamaïn, j'allais dire, le quartier le plus propre de la commune de Dixine. De la commune de Dixine. Oui, et dans chaque commune, il y avait également des quartiers qui ont été élus. Donc, mais on va rester sur cette commune championne. Alors, vous qui avez participé à ce projet à travers IGOM, quel est votre niveau d'appréciation? Qu'est-ce que le projet a pu apporter en termes de stratégie appréciable pour l'éveil des consciences des citoyens, pour qu'ils s'impliquent davantage dans la gestion des déchets en Guinée? Oui, le projet quand même, il faut citer ses avantages à ce niveau, et a beaucoup sensibilisé à travers les panneaux, les médias, et j'ai mis assez de fonds pour ça. Et deuxièmement, il y a eu des PME, pas dans l'ensemble, qui ont eu des équipements, les tricycles, parce que là, ils ont eu des prêts à travers le projet, et à rembourser dans ce sens, malgré qu'il y a eu des difficultés. Troisièmement, maintenant, il y a eu quelques formations. Là, il faut tenir compte, presque 100% des PME, ils ont réussi la formation à travers un cabinet. Nous arrivons à la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à remercier mes invités qui ont accepté d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Keita, merci pour le déplacement. Tout le plaisir a été pour vous. Monsieur Saramouri Kaba, merci également à vous d'être là avec nous. C'est à nous de vous remercier. Chers téléspectateurs, nous espérons tout simplement que vous avez éprouvé du plaisir à nous suivre. On se reprend dans cette émission pour un autre sujet et sur une autre problématique de la société guinéenne. À bientôt sur Star 21 TV.